Si tu écoutes ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il est pour toi, oui. Toi qui as traversé des moments que peu de personnes peuvent comprendre. Toi qui as connu le silence, la solitude, les combats intérieurs, les décisions difficiles prises alors que ton cœur était lourd. Ce message s'adresse à ceux qui ont porté des fardeaux invisibles, à ceux qui ont dû rester forts alors qu'ils étaient brisés à l'intérieur. Tu t'es peut-être demandé pourquoi ton chemin a été plus dur que celui des autres. Pourquoi les épreuves ont été longues, intenses, parfois injustes. Pourquoi certaines situations t'ont obligé à choisir entre la facilité et l'intégrité, entre la réaction immédiate et la sagesse, entre la colère et la paix. Ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que Dieu ne donne pas les épreuves les plus lourdes au hasard. Certaines personnes traversent des difficultés, mais les élus traversent des transformations. Lorsque Dieu prépare quelqu'un pour une destinée particulière, il permet des situations qui révèlent la vraie nature du cœur. Non pas pour détruire, mais pour purifier, fortifier et élever. Ce que tu as vécu n'était pas une punition, c'était une préparation. Et voici la vérité la plus importante. L'épreuve la plus difficile que tu as traversée n'était pas la douleur elle-même. Ce n'était pas la perte, ni l'injustice, ni le rejet. La véritable épreuve était le choix que tu devais faire au milieu de cette souffrance. Choisir de rester droit quand tout te poussait à abandonner. Choisir de garder un cœur pur quand tu avais des raisons de te durcir. Choisir la paix alors que la colère semblait justifiée. Et tu as fait le bon choix. Même si personne ne l'a vu. Même si personne ne t'a félicité. Même si le combat s'est déroulé dans le silence. Ce choix a tout changé. Parce que dans l'invisible, ce moment a marqué la fin d'une saison et le début d'une autre. Si ce message résonne en toi, abonne-toi à la chaîne Paix des héritiers pour soutenir cette mission et permettre à ces messages d'atteindre ceux qui en ont besoin. Il est important de comprendre une vérité que peu de personnes acceptent vraiment. Les épreuves ne sont pas toujours des punitions. Dans de nombreux cas, elles sont une préparation. Lorsque Dieu a un projet plus grand pour une vie, il ne peut pas laisser cette personne rester au même niveau de force, de maturité et de profondeur intérieure. Une grande destinée exige une grande formation. Plus la mission est élevée, plus le caractère doit être solide. Plus l'influence future est importante, plus le cœur doit être stable. C'est pour cette raison que ceux qui sont appelés à porter davantage traversent souvent des saisons plus difficiles que les autres. Non pas parce qu'ils sont abandonnés, mais parce qu'ils sont en cours de transformation. La logique spirituelle est simple, même si elle est difficile à vivre. Dieu prépare en profondeur ce qu'il veut utiliser en hauteur. Il permet des situations qui testent la patience, la foi, la maîtrise de soi, l'humilité et la persévérance. Chaque difficulté enlève une faiblesse. Chaque attente renforce l'endurance. Chaque déception apprend à ne plus dépendre uniquement des circonstances ou des personnes. L'une des premières réalités de cette formation est la solitude. Beaucoup d'élus passent par des périodes où ils se sentent isolés, incompris ou éloignés des autres. Les relations changent, certaines personnes s'éloignent, d'autres ne comprennent plus leur état d'esprit. Cette solitude n'est pas un rejet définitif, mais un espace nécessaire pour grandir intérieurement, réfléchir, guérir et développer une relation plus profonde avec Dieu. Il y a aussi l'incompréhension. Quand tu changes, quand ta vision évolue, quand tes priorités deviennent plus profondes, tout le monde ne peut pas suivre. Certains jugent, d'autres critiquent, d'autres encore pensent que tu exagères ou que tu es devenu différent. Cette incompréhension fait partie du processus, car elle apprend à ne plus chercher la validation des autres, mais à rester aligné avec ce qui est juste. Les pertes font également partie de cette formation.
Perte d'opportunités, perte de relations, perte de stabilité ou de repères. Sur le moment, cela peut sembler injuste ou douloureux. Mais souvent, ces pertes créent de l'espace pour quelque chose de plus adapté à la prochaine saison. Elles détachent le cœur de ce qui ne peut pas accompagner la destinée à long terme. Et puis, il y a la pression intérieure. Ce sentiment constant de devoir rester fort, de devoir faire les bons choix, de ne pas céder à la fatigue ou au découragement. Cette pression forge la résistance mentale et émotionnelle. Elle apprend à rester stable même quand l'extérieur est instable. Ce que tu as vécu n'était pas une série d'épreuves sans sens. Chaque moment difficile avait une fonction. Chaque saison avait un objectif. Même lorsque rien ne semblait avancer, quelque chose se construisait en toi. Plus de discernement, plus de force, plus de patience, plus de profondeur. Les élus ne sont pas ceux qui évitent les épreuves. Ce sont ceux qui sont transformés par elles. Et si ton chemin a été plus intense que celui des autres, ce n'est pas parce que tu étais oublié. C'est parce que ta formation était à la hauteur de ce qui t'attend. Beaucoup pensent que l'épreuve la plus difficile est la souffrance elle-même. La perte, le rejet, l'injustice, la trahison ou les moments où tout semble s'effondrer. Mais la vérité est plus profonde. La douleur, aussi intense soit-elle, n'est pas la partie la plus difficile. La véritable épreuve, celle qui détermine tout, est le choix que tu fais au milieu de cette douleur. Parce que dans les moments difficiles, deux chemins se présentent toujours. Le premier est celui de la réaction immédiate. Répondre à l'injustice par la colère, à la blessure par la dureté, au rejet par le repli, à la trahison par la vengeance. Ce chemin semble naturel. Il semble même parfois justifié. Après tout, lorsque tu es blessé, ton cœur cherche à se protéger. Mais il existe un second chemin, plus silencieux, plus difficile, celui qui consiste à rester droit quand tu pourrais te fermer, à garder un cœur propre quand tu as toutes les raisons de t'endurcir, à choisir la paix au lieu de la haine, à refuser la vengeance même lorsque personne ne te reprocherait de la vouloir. C'est là que se trouve la vraie épreuve. Parce que personne ne voit ce combat. Il ne se passe pas à l'extérieur. Il se déroule dans tes pensées, dans tes émotions, dans ces moments où tu luttes contre ce que tu ressens pour rester fidèle à ce que tu sais être juste. C'est un combat intérieur, invisible, silencieux, mais extrêmement puissant. Il y a eu des moments où tu aurais pu abandonner tes valeurs. Des moments où la facilité était à portée de main. Répondre durement. Couper définitivement. Nourrir la rancune. Laisser la colère prendre le dessus. Et pourtant, quelque chose en toi a résisté. Peut-être que cela n'a pas été parfait. Peut-être que tu as douté. Peut-être que tu as eu envie de céder. Mais au fond, tu as fait un choix différent. Tu as choisi de ne pas devenir ce qui t'avait blessé. Tu as refusé de laisser la douleur transformer ton cœur en dureté. Ce choix demande une force immense. Parce qu'il va contre les émotions du moment. Il demande de la maîtrise, de la conscience et surtout une grande profondeur intérieure. Choisir le bien quand tout en toi crie l'injustice, c'est une preuve de maturité spirituelle. Et c'est précisément ce choix qui fait la différence entre une personne qui traverse une épreuve et une personne qui est transformée par elle. Ce combat intérieur, personne ne l'a applaudi. Personne ne l'a récompensé sur le moment. Peut-être même que personne ne sait vraiment ce que tu as traversé. Mais dans l'invisible, ce choix a eu un poids immense. Parce que chaque fois que tu as refusé la haine, tu as protégé ton cœur. Chaque fois que tu as choisi la paix, tu as renforcé ton esprit. Chaque fois que tu as refusé la facilité, tu as construit une force durable. La douleur était réelle, l'injustice était réelle, mais ce qui compte aujourd'hui, c'est que dans ce moment décisif, tu as fait le bon choix. Et c'est ce choix, silencieux mais puissant,
qui a marqué un tournant dans ton parcours. Pendant que tu traversais cette période difficile, beaucoup de choses semblaient immobiles. Les réponses ne venaient ni pas. Les situations restaient restaient bloquées. Les prières semblaient rester sans écho. Et dans ces moments-là, la question revenait souvent. Pourquoi rien ne change? Mais ce que tu ne voyais pas, c'est que l'essentiel ne se passait pas autour de toi. Il se passait en toi. Les plus grandes batailles ne sont pas toujours visibles. Elles ne font pas de bruit. Elles ne se remarquent pas de l'extérieur. Pourtant, elles sont décisives. C'était une bataille entre le découragement et la persévérance, entre le doute et la foi, entre l'impatience et la confiance. Le silence de Dieu a été l'un des tests les plus difficiles. Parce que lorsque tout va bien, il est facile de croire. Mais lorsque rien ne bouge, lorsque les réponses tardent, lorsque les portes restent fermées, la foi devient un choix quotidien. Continuer à espérer sans signe immédiat demande une force intérieure que peu de personnes développent. Ce silence n'était pas une absence, c'était une formation. Dans ce silence, ton endurance s'est construite. Tu as appris à avancer sans confirmation constante. Tu as appris à ne plus dépendre uniquement des résultats visibles pour rester stable. Ta foi est devenue plus profonde, moins fragile, moins dépendante des circonstances. Il y avait aussi les retards, des projets qui n'aboutissaient pas, des opportunités qui disparaissaient, des situations qui prenaient plus de prévu. Sur le moment, cela ressemblait à des blocages ou à des échecs. Mais en réalité, ces délais avaient une fonction. Chaque retard t'a donné du temps pour grandir, du temps pour comprendre certaines choses, du temps pour corriger des réactions, pour guérir certaines blessures, pour développer plus de patience et de discernement. Car recevoir trop tôt ce que tu demandais aurait pu te placer dans une position que ton caractère n'était pas encore prêt à soutenir. Les blocages eux-mêmes faisaient partie de cette préparation. Certaines portes sont restées fermées, non pas pour te frustrer, mais pour te protéger. D'autres l'ont été pour t'empêcher d'avancer dans une direction qui n'était pas alignée avec ce qui était prévu pour toi. Pendant que tu avais l'impression d'attendre, ton caractère se renforçait. Ta capacité à gérer la pression augmentait. Ta maîtrise émotionnelle grandissait. Tu devenais plus stable, plus réfléchi, plus solide intérieurement. C'est cela qui se passait dans l'invisible. Une transformation lente mais profonde. Une construction intérieure qui ne dépendait pas des circonstances extérieures. Une force qui ne se voit pas immédiatement, mais qui change complètement la manière de réagir, de décider et d'avancer. Aujourd'hui, avec du recul, tu peux peut-être voir que tu n'es plus la même personne. Tu réagis différemment. Tu réfléchis autrement. Tu es plus calme face à certaines situations qui t'auraient autrefois déstabilisé. Rien n'était immobile. Rien n'était inutile. Pendant que tu attendais un changement autour de toi, Dieu construisait en toi la solidité nécessaire pour la prochaine étape. Dans chaque épreuve, il existe un moment précis qui change tout. Un instant souvent discret, sans témoin, sans bruit, mais décisif. Ce moment où quelque chose bascule à l'intérieur. Ce moment où, malgré la fatigue, malgré la douleur, malgré l'injustice ou la déception, tu prends une décision différente. Ce point de bascule n'a peut-être pas été spectaculaire. Il ne s'est pas accompagné d'un grand signe ou d'un changement immédiat autour de toi. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est aligné. Tu as compris que tu ne voulais plus réagir sous l'effet de la blessure. Tu as décidé de rester fidèle à tes valeurs, même si la situation ne s'améliorait pas tout de suite. Il y avait des raisons d'être en colère, des raisons de te fermer, des raisons de te défendre avec dureté ou de répondre avec la même énergie que celle que tu avais reçue. L'orgueil aurait pu te pousser à prouver quelque chose. La frustration
aurait pu te pousser à abandonner. Le découragement aurait pu te convaincre que tes efforts ne servaient à rien. Mais ce jour-là, ou dans cette période précise, tu as fait un choix différent. Tu as choisi de rester droit, même lorsque cela semblait inutile. Tu as choisi de ne pas nourrir la rancune. Tu as choisi de ne pas laisser la colère guider tes décisions. Tu as choisi de garder ton calme là où tu aurais pu réagir impulsivement. Ce choix a demandé de la force. Une force qui ne se voit pas à l'extérieur, mais qui demande un immense contrôle intérieur. Car renoncer à l'orgueil, c'est accepter de ne pas avoir le dernier mot. Renoncer à la colère, c'est accepter de ne pas réagir immédiatement à l'injustice. Renoncer au découragement, c'est continuer à avancer sans garantie de résultat. C'est dans ce moment que la maturité s'est installée. Tu n'as plus agi pour prouver quelque chose aux autres. Tu n'as plus agi sous l'effet de l'émotion du moment. Tu as commencé à agir en accord avec ce que tu es profondément devenu, plus stable, plus réfléchi, plus maître de toi-même. Ce moment marque la différence entre subir une épreuve et grandir à travers elle. Parce qu'à partir de ce point, la douleur n'a plus dirigé tes réactions. Les circonstances n'ont plus contrôlé ton état intérieur. Tu as repris la maîtrise de ton attitude, de tes décisions et de ton énergie. Même si rien n'a changé immédiatement autour de toi, quelque chose d'essentiel avait changé en toi. Et c'est cette transformation qui montre que l'épreuve avait atteint son objectif. Tu n'étais plus la même personne qu'au début du combat. Tu étais devenu plus fort, plus calme, plus solide. Et ce choix, silencieux mais puissant, a marqué le début d'une nouvelle étape dans ton parcours. Lorsque tu as fait ce choix, il ne s'est peut-être rien passé immédiatement autour de toi. Les circonstances semblaient les mêmes. Les situations n'avaient n'avaient pas encore changé. Les réponses que tu attendais n'étaient qu'encore pas ni encore visibles. Et pourtant, à partir de ce moment, quelque chose d'essentiel s'est ouvert. Parce que ce choix t'a aligné. L'alignement spirituel commence lorsque tes décisions ne sont plus guidées par la peur, la colère, l'orgueil ou l'impatience, mais par des valeurs plus profondes. Lorsque tu agis en accord avec la paix, l'intégrité, la maîtrise de soi et la confiance, tu entres dans un nouvel état intérieur. Et cet état change la manière dont les choses se construisent autour de toi. Avant ce moment, il pouvait encore y avoir des luttes intérieures, des réactions impulsives, des hésitations entre deux attitudes. Mais lorsque tu as choisi de rester droit malgré la pression, ton cœur s'est stabilisé. Ton énergie n'était plus dispersée entre la douleur et la résistance. Elle est devenue claire, calme et orientée. C'est pour cette raison que les tests existent. Ils ne sont pas là pour te bloquer, mais pour confirmer ton niveau de préparation. Chaque épreuve observe une chose. Vas-tu réagir selon tes émotions du moment ou selon ce que tu es devenu? Lorsque le bon choix est fait de manière sincère et profonde, le test est considéré comme réussi. Et lorsqu'un test est réussi, une nouvelle saison peut commencer. Mais ce changement commence presque toujours à l'intérieur avant d'apparaître à l'extérieur. Le premier signe que quelque chose s'est débloqué n'est pas une opportunité soudaine ou un résultat visible. Le premier signe est la paix. Une paix différente, plus stable, moins dépendante des circonstances. Tu remarques que certaines situations qui te perturbaient auparavant n'ont plus le même impact. Tu réagis avec plus de calme. Tu ressens moins de tension intérieure. Tu n'as plus ce besoin urgent que tout change immédiatement. Cette paix est importante, parce qu'elle montre que ton état intérieur est prêt pour la prochaine étape. Les opportunités durables ne peuvent pas s'installer dans un esprit agité ou dans un cœur instable. Elles demandent de la clarté, de la patience et de la stabilité. En choisissant l'intégrité au lieu de la réaction, tu as créé cet espace. À partir de là, les choses commencent à s'ouvrir progressivement, parfois de manière subtile,
Une rencontre, une idée, une situation qui évolue, une porte qui s'ouvre là où tout semblait bloqué. Ce ne sont pas toujours des changements brusques, mais un mouvement progressif et naturel. Parce que désormais, tu n'agis plus depuis la blessure, mais depuis la maturité. Ce choix n'a pas seulement montré ta force, il a montré que tu étais prêt à avancer sans te saboter par des réactions impulsives, prêt à gérer plus de responsabilités, prêt à entrer dans une saison où ce qui arrive ne sera plus seulement une épreuve, mais une construction. Et même si tout n'est pas encore visible, une chose est certaine. À partir du moment où ton cœur s'est aligné, le chemin a commencé à s'ouvrir. Quand une longue épreuve touche à sa fin, le changement ne se manifeste pas toujours immédiatement par des événements extérieurs. Beaucoup attendent un grand signe visible, une transformation rapide de leur situation, mais en réalité, les premiers indicateurs apparaissent à l'intérieur. Le premier signe est une paix intérieure nouvelle, une paix plus profonde que celle que tu connaissais auparavant. Les situations qui te provoquaient de l'anxiété, de la colère ou de la peur n'ont plus le même effet. Même si tout n'est pas encore réglé autour de toi, ton esprit est plus calme. Tu ressens moins de tension, moins d'urgence. Tu n'as plus cette sensation de lutter contre tout en permanence. Cette paix montre que ton cœur n'est plus en résistance. Le deuxième signe est le détachement du passé. Les souvenirs douloureux sont toujours là, mais ils ne déclenchent plus la même charge émotionnelle. Tu n'éprouves plus le besoin de revivre les injustices, de repenser aux blessures, ou de chercher à comprendre sans cesse ce qui s'est passé. Ce qui t'a marqué ne te contrôle plus. Tu regardes en arrière avec plus de recul, parfois même avec compréhension. Ce détachement est important parce qu'il libère ton énergie pour avancer au lieu de rester bloqué dans ce qui a été. Un autre signe fort est la clarté mentale. Là où il y avait de la confusion, des doutes constants ou des hésitations, tes pensées deviennent plus simples et plus ordonnées. Tu vois mieux ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Tes décisions deviennent plus naturelles. Tu n'as plus besoin de réfléchir excessivement ou de chercher la validation des autres. Cette clarté est le résultat de la transformation intérieure que l'épreuve a produite. Ensuite viennent souvent les nouvelles opportunités. Elles n'apparaissent pas toujours de manière spectaculaire, mais elles commencent à se présenter. Une nouvelle relation plus saine, une proposition, une idée, une porte qui s'ouvre là où tout semblait fermé auparavant. Ce mouvement progressif montre que la stagnation se termine. Mais le signe le plus important est le sentiment de croissance. Tu réalises que tu n'es plus la même personne. Tu gères mieux tes émotions. Tu réagis avec plus de calme. Ce qui te déstabilisait autrefois ne t'affecte plus de la même manière. Tu te sens plus solide, plus stable, plus confiant intérieurement. Cette stabilité émotionnelle est la preuve que l'épreuve a accompli son travail. Car la fin d'une épreuve ne se mesure pas seulement par ce qui change à l'extérieur, mais par ce qui s'est renforcé à l'intérieur. Lorsque la paix remplace la lutte, lorsque le détachement remplace la douleur, lorsque la clarté remplace la confusion et que la stabilité remplace l'instabilité, cela signifie qu'une saison se termine. Et lorsqu'une saison se termine, cela veut dire qu'une nouvelle est prête à commencer. Après une saison d'épreuves et de transformation, il est naturel de se demander ce qui vient ensuite. Lorsque Dieu permet une formation aussi profonde, ce n'est jamais sans objectif. Chaque période difficile prépare une étape plus stable, plus claire et plus alignée avec ce que tu es devenu. Ce qui se prépare maintenant n'est pas seulement une amélioration extérieure. C'est une nouvelle position intérieure et une nouvelle responsabilité. La première chose que Dieu prépare, c'est une mission adaptée à ton niveau de maturité. Cette mission ne signifie pas forcément quelque chose de spectaculaire ou de visible par tout le monde. Parfois,
Elle commence simplement par une influence positive autour de toi. Ta manière de réagir, de parler, de rester calme dans les situations difficiles devient un exemple pour les autres. Parce que ce que tu as traversé t'a donné une profondeur que l'on ne peut pas apprendre sans expérience. Tu comprends mieux la douleur des autres. Tu juges moins rapidement. Tu encourages avec sincérité. Ta présence apporte plus de stabilité, plus de recul, plus de paix. Sans forcément le chercher, tu deviens une personne sur laquelle les autres peuvent s'appuyer. C'est ainsi que l'influence commence. Ensuite, Dieu prépare une stabilité durable. Contrairement aux périodes passées où tout semblait incertain ou fragile, la prochaine saison repose sur des bases plus solides. Tes émotions sont plus équilibrées. Tes réactions sont plus mesurées. Tu prends tes décisions avec plus de discernement. Cette stabilité intérieure attire naturellement des situations plus saines, des relations plus équilibrées et des opportunités mieux adaptées à ton état d'esprit. Il est aussi important de comprendre une chose. La récompense correspond toujours au niveau de l'épreuve traversée. Plus la formation a été profonde, plus ce qui vient ensuite est solide. Dieu ne construit pas quelque chose de grand sur un caractère fragile. C'est pour cela que ton parcours a été exigeant. Tout ce que tu as appris, toute la patience que tu as développée, toute la maîtrise que tu as acquise vont maintenant servir de fondation. Cependant, cette nouvelle saison demande une chose essentielle, la confiance. Les changements ne se produisent pas toujours d'un seul coup. Parfois, ils arrivent progressivement. Une porte qui s'ouvre, une situation qui s'améliore, une rencontre, une idée, une direction qui devient plus claire. Il est important de ne pas retourner dans l'impatience ou dans le doute simplement parce que tout n'arrive pas immédiatement. Tu n'es plus dans la même position qu'avant. Tu avances désormais avec plus de force intérieure, plus de clarté et plus de stabilité. Ce qui se construit maintenant est destiné à durer, pas simplement à impressionner ou à apporter un soulagement temporaire. Ce que Dieu prépare pour toi correspond à la personne que tu es devenue. Continue à avancer avec confiance. Reste fidèle à la paix que tu as acquise. Garde l'équilibre que l'épreuve t'a appris. Parce que cette fois, il ne s'agit plus seulement de traverser une saison difficile. Il s'agit d'entrer dans une période de construction, de stabilité et d'impact durable. Si tu regardes maintenant le chemin parcouru, tu peux voir que rien de ce que tu as vécu n'était sans sens. L'épreuve a été réelle, la fatigue, les doutes, les moments de solitude et d'incompréhension ont été réels. Il y a eu des périodes où tu ne voyais pas l'issue, où tu te demandais pourquoi tout semblait si lourd et si long. Mais au cœur de cette saison, quelque chose de plus important que les circonstances était en train de se produire. Tu as été confronté à un choix. Pas une seule fois, mais à plusieurs reprises. Le choix de rester droit quand il aurait été plus facile de réagir autrement. Le choix de garder un cœur propre malgré la blessure. Le choix de continuer à avancer sans laisser la colère, l'orgueil ou le découragement prendre le contrôle. Et ces choix ont façonné la personne que tu es aujourd'hui. La transformation ne s'est pas faite en un jour. Elle s'est construite lentement, à travers chaque décision, chaque moment de patience, chaque fois que tu as résisté à l'envie d'abandonner tes valeurs. C'est ainsi que ta force intérieure s'est développée. C'est ainsi que ta maturité a grandi. C'est ainsi que ton cœur est devenu plus stable, plus profond et plus solide. C'est pour cette raison que ta douleur n'était pas inutile. Ce que tu as traversé t'a appris la maîtrise de toi-même. Cela t'a donné du discernement. Cela t'a appris à ne plus dépendre uniquement des circonstances pour rester en paix. Aujourd'hui, tu es plus résistant face à la pression, plus calme face aux difficultés, plus lucide dans tes décisions. Et cette solidité intérieure
est plus précieuse que n'importe quel résultat rapide ou superficiel. Maintenant, l'essentiel est de continuer sur cette voie. Continue à protéger la paix que tu as acquise. Continue à agir avec intégrité, même lorsque personne ne regarde. Continue à faire des choix alignés avec ce que tu es devenu, et non avec les émotions passagères, parce que ce que tu construis désormais est destiné à durer. Rappelle-toi toujours ceci. Les épreuves ne viennent pas seulement pour tester la résistance, elles viennent pour révéler la transformation. Et aujourd'hui, la preuve est là. Tu n'es plus la même personne qu'au début de ce parcours. Tu es plus fort, plus stable, plus conscient, plus préparé. Et s'il y a une chose que tu dois retenir de tout ce chemin, c'est celle-ci. Tu as été testé et tu as réussi.